Alors aujourd'hui, je vais répondre à tous ceux qui demandent souvent si c'est possible de faire plusieurs programmes en même temps. Donc on va voir dans quel cas c'est possible et dans quel cas c'est vraiment pas possible. Donc reste scotché, je discute de ça après le générique. Alors mes futurs Canadiens, bienvenue de nouveau sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Alors je suis de retour avec une très belle vidéo comme toujours pour répondre à cette question-là. Beaucoup de gens aujourd'hui se demandent si c'est encore possible d'être dans deux programmes à la fois ou alors de commencer un autre et de continuer avec un autre, ok? Alors à la fin de la vidéo, tu sauras quoi faire dorénavant. Alors avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stell Difac, venue au Canada depuis déjà 8 ans. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. Donc, j'ai créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Dans la chaîne, je te parle de l'immigration au Canada, c'est-à-dire je te montre comment immigrer au Canada par toi-même à travers les différents processus d'immigration. Et je montre aussi aux étudiants, bien sûr, comment faire les admissions et tout ce qu'ils doivent savoir en termes d'études au Canada. Le plus important, je te montre la vraie vie au Canada. Je te parle des réalités. Bref, ici sur la chaîne C'est Facile, tu seras au Canada. Tu vivras au Canada sans y être, ok? Alors, trêve de bavardage, laisse-moi répondre à cette question. On va aller vite. Alors, il faut savoir que tout ce que je dis ici, c'est vraiment selon mes expériences, ok? Donc, si tu veux aller plus faire des recherches, vas-y dans le site de l'immigration du Canada. Alors, pour répondre à cette question, la première chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu as un dossier Entrée Express ou Arrima, il est très possible de faire le permis de travail en même temps. Et d'ailleurs, lorsque tu as un emploi au Canada, et que tu es déjà dans le bassin, tu peux aller, comment je vais dire ça? Ok, attends, reprenons au début, ok? Je vais t'expliquer ça terre à terre et je vais prendre l'exemple d'une personne claire, ok? Et c'est un exemple très vrai parce que c'est l'un de mes abonnés qui est venu m'écrire par rapport à cela. Donc, pour vous dire que ça marche et que ce n'est pas interdit de le faire en fait. Alors, il faut savoir que dans les bassins, j'ai déjà expliqué Entrée Express, principalement Entrée Express ou Arrima, ok? Arrima te permet de venir au Québec, Entrée Express te permet de venir dans les autres provinces du Canada, ok? Maintenant que je t'ai un peu expliqué ça. Alors, si tu as ton nom dans le bassin, ça veut dire que tu as créé ton compte, que ce soit Entrée Express ou Arrima. Au moment où tu créais, tu pouvais le créer, par exemple, les travailleurs qualifiés sans avoir une offre d'emploi au Canada. Donc, tu crées ton dossier, tu laisses, ok, pareil, tu crées ton dossier Arrima, tu laisses. Une fois donc que tu as l'offre d'emploi au Canada, tu t'en vas mettre ce dossier à jour et ça va te permettre d'être rapidement pris. Et par la même occasion, pendant que tu seras possiblement pris, habituellement ceux qui ont une offre d'emploi au Canada et qui sont déjà dans les bassins sont pris, ok, et on va leur envoyer un email pour leur demander de présenter maintenant une résidence permanente. Alors, ce processus-là peut durer longtemps, parfois 1 an et demi, parfois 2 ans, dépendamment de ton dossier, ok. Puisque c'est long, puisque ça prend trop de temps, le Canada te permet donc de demander un permis de travail fermé, ok. Pourquoi un permis de travail fermé? Et je pense même que ça peut aussi être un permis de travail ouvert, mais je garde cela. Je me dis, si tu as déjà mis une offre d'emploi, ça veut dire que tu viens pour travailler pour un employeur précis. Donc, possiblement, ça va plus être un permis de travail fermé, ok? On fait cela pour permettre à l'employeur qui t'a donné cette offre d'emploi-là que tu puisses rapidement arriver sur le territoire. Et ensuite, ta procédure va continuer à se faire même si tu es au Canada. Je pense que j'ai été claire, n'est-ce pas? J'ai été claire. Tu comprends donc que c'est fais ton bassin, même si tu es dans le bassin, ça n'exclut pas que tu peux continuer à postuler pour avoir une offre d'emploi et ensuite aller mettre ton dossier à jour
et possiblement te donner plus de chances de venir au Canada, non seulement avec ton permis de travail fermé, mais plus tard obtenir plus rapidement ta résidence. Ça veut dire qu'une fois rendu sur le territoire, que tu aies fini les 2 ans ou pas, parce que ceux qui viennent seulement avec le permis de travail doivent attendre 2 ans avant de faire une demande de résidence permanente. Donc, sur le territoire, ça peut leur prendre 3 ans. Alors que toi qui avais déjà commencé depuis le pays à faire ta demande de résidence permanente, ça peut te prendre moins de temps. OK? Donc, c'est avantageux clairement pour la personne qui est déjà à l'extérieur du Canada de faire cette demande de Entrée Express ou de ARIMA. Alors maintenant, il y a maintenant une contradiction lorsqu'il s'agit des programmes des candidats de province, OK, qui est aussi un programme qui te permet de venir avec la résidence permanente. OK, bon, là quand je dis problème, ça c'est pour parler d'un autre sujet. Maintenant, quand tu fais la demande de désignation dans une province, habituellement, on te demande de prouver, ou alors, je ne sais pas s'ils ont une manière de savoir si tu as fait dans une autre province, mais je ne conseille pas à celui qui est dans le programme des candidats de province de faire une demande dans une autre province. OK? Donc, ça veut dire que si tu as déposé ta demande dans une désignation pour aller au Nouveau-Brunswick, je ne te conseille pas de demander une autre désignation au Manitoba. Pourquoi? Parce que quand tu es choisi par une province, on s'entend que tu dois prouver que tu adhères à cette province, que tu aimes cette province, est-ce que c'est là-bas que tu vas vivre. Donc, pour ne pas te freiner, je ne te conseille pas de déposer dans une autre province, même si c'est le Québec. Tu seras obligé de rester là-bas. Maintenant, par la même occasion, si tu es dans le programme des candidats des provinces, tu peux pour autant demander ta demande de permis de travail. Donc, ça sera la même chose, OK? Donc, je pense que là, j'ai répondu clairement à ceux qui me demandent souvent si je suis dans l'entrée express, est-ce que je peux venir faire le CV chez toi? Oui, la réponse est oui. Tu dois même venir faire le CV pour commencer à postuler parce que c'est comme ça que tu vas facilement être pris dans le bassin et on va te demander de faire ta résidence. Ça, c'est un exemple parce que celui qui me regarde va sûrement se sentir concerné. Il a fait ce que je dis là et ça lui a permis d'être pris dans ARIMA. Pourtant, il était dans ARIMA depuis longtemps, depuis je pense 1 an. On ne le prenait pas. Une fois qu'il a trouvé son offre d'emploi, il est allé faire sa mise à jour. Directement, on lui a demandé de faire sa demande de résidence permanente et ça n'empêche pas qu'il continue à faire sa demande de permis de travail. Il avait été pris à travers le recrutement Journée Québec Technologie que j'en parle. Mais je vais faire une autre vidéo là-dessus pour vraiment vous dire que ça marche. OK, les amis? Donc, si toi aussi tu veux venir faire ton CV canadien, que tu sois dans ces bassins ou pas, rapidement écris-nous à l'email hello@commercialcetfacile.com et toute une équipe derrière se chargera pour te donner ce CV canadien qui te représente. La bonne nouvelle, c'est que je suis déjà très avancée dans cette formation en ligne qui permettra à plusieurs personnes de ne plus attendre les recrutements du Canada pour pouvoir trouver un emploi au Canada. Je vais vous donner vraiment les astuces, les stratégies pour qu'en 1 semaine, vous soyez capable d'avoir une offre d'emploi au Canada. Alors, reste scotché parce qu'il y a du lourd qui s'en vient. OK, les amis? Bye! On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo où je vais te parler de budget, avec combien tu peux vivre au Canada. C'est un sujet aussi intéressant, so stay tuned.